Si cette vidéo vous a trouvé, ce n'est pas un hasard. Un frisson vous parcourt, une voix intérieure murmure « Vous êtes différent », marqué par une force divine depuis toujours. Et si vous faisiez partie des élus, ces âmes choisies par Dieu pour une mission qui dépasse l'ordinaire. Mais attention, le chemin d'un élu est un brasier, non une promenade. Les ombres guettent, prêtes à éteindre votre lumière. Aujourd'hui, nous dévoilons les 9 péchés qui brisent instantanément le pouvoir divin d'un élu, ces pièges subtils qui menacent votre destinée. Si votre cœur s'agite, si une vérité résonne en vous dès ces premiers mots, c'est l'univers qui vous appelle à vous réveiller. Tapez 1111 dans les commentaires pour sceller cet appel sacré. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces révélations brutes qui pourraient changer votre vie. Plongeons dans ce combat spirituel, car votre pouvoir dépend de ce que vous êtes prêt à affronter. Être un élu, c'est porter une lumière qui éclaire les ténèbres, mais aussi une cible pour des forces invisibles. Ces forces ne craignent pas votre potentiel, elles craignent votre éveil. Les 9 péchés que nous allons explorer ne sont pas des faiblesses ordinaires. Ce sont des ennemis cachés dans vos pensées, vos habitudes, votre cœur. Ignorer ces pièges, c'est risquer de perdre votre onction divine. Chaque péché est une fissure dans votre armure spirituelle, et les affronter est la clé pour reconquérir votre destinée. Commençons par les 2 premiers péchés, ceux qui s'attaquent à la racine de votre mission. Le premier péché, c'est l'orgueil. L'orgueil est un poison silencieux, une voix douce qui murmure « Tu es au-dessus, tu n'as besoin de personne ». Il se déguise en confiance, mais il est une trahison de votre appel. Pour un élu, l'orgueil est mortel, car il vous coupe de la source divine. Il vous isole, vous convainquant que les conseils des autres sont indignes, que les critiques sont des insultes. Il vous fait croire que vous avez tout appris, stoppant votre croissance. Comme Lucifer, qui est tombé non par manque de pouvoir, mais par manque d'humilité, l'orgueil transforme votre mission en un autel à votre ego. Être semblable à Dieu, c'est servir, s'abaisser, aimer, pas s'élever au-dessus des autres. Si vous laissez l'orgueil s'installer, vous troquez votre couronne divine pour une gloire éphémère. L'humilité est votre bouclier. Sans elle, votre lumière s'éteint. Le deuxième péché, c'est l'amertume. Les élus portent des cicatrices, trahison, rejet, douleur qui semblent injustes pour une âme choisie. Mais la douleur est un choix. Elle peut vous enseigner ou vous détruire. L'amertume naît quand vous nourrissez vos blessures au lieu de les guérir. Elle durcit votre cœur, étouffe votre compassion, transforme votre sagesse en méfiance. Une âme amère ne peut plus rayonner la lumière qu'elle est destinée à porter. Pire, elle vous rend semblable à ceux qui vous ont blessé, dur, fermé, défendant votre souffrance plutôt que votre mission. L'amertume est une prison que vous construisez vous-même. Libérez vos blessures par le pardon ou elles consumeront votre feu divin. Ces 2 péchés sont des pièges qui menacent votre lumière. Si vous vous reconnaissez, ne vous jugez pas, réveillez-vous. Tapez 1111 dans les commentaires pour déclarer votre retour à l'alignement et restez avec nous pour découvrir les prochains pièges qui guettent votre destin. Votre mission est trop grande pour être arrêtée maintenant. Vous venez de confronter l'orgueil et l'amertume, 2 pièges sournois qui menacent d'éteindre la lumière divine des élus. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Si votre cœur bat plus fort, si une vérité remue votre âme, c'est que l'univers vous appelle à plonger plus loin. Vous êtes peut-être un élu, choisi pour une mission sacrée, mais des ombres guettent, prêtes à détourner votre pouvoir. Les 9 péchés que nous révélons ne sont pas de simples erreurs. Ce sont des ennemis spirituels qui s'attaquent à votre destinée. Aujourd'hui, nous dévoilons 2 nouveaux péchés qui drainent votre onction divine. Des forces subtiles qui cherchent à vous éloigner de votre mission. Restez avec nous, car chaque mot est une arme pour reconquérir votre lumière. Tapez 1111 dans les commentaires pour sceller cette révélation divine et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce combat spirituel. Plongeons dans la vérité brute, sans détour. Le 3e péché, c'est la luxure. Ne vous méprenez pas. La luxure n'est pas seulement une tentation charnelle, c'est un voleur d'énergie spirituelle. Pour un élu, dont la mission exige une clarté absolue et un alignement avec le divin, la luxure est une distraction mortelle. Elle s'infiltre doucement,
à travers un regard indiscret, une pensée fugitive, un fantasme qui détourne votre focus. Chaque indulgence est une fissure dans votre réservoir spirituel, vidant votre force, brouillant votre vision, émoussant votre discernement. Ce qui était un feu ardent pour votre destinée se réduit à des cendres fumantes. La luxure ne se contente pas de vous distraire, elle vous lie à des personnes, des lieux ou des désirs qui n'ont rien à voir avec votre mission. Ces chaînes invisibles diluent votre onction, dispersent votre énergie sacrée. Pourtant, cette énergie n'est pas une malédiction, c'est un carburant divin. Elle peut créer des mondes, inspirer des miracles, ou être gaspillée dans des plaisirs éphémères. La clé n'est pas la répression, mais la transmutation. Redirigez cette force vers votre mission, votre création, votre service. Maîtrisez votre chair, où elle fera glisser votre couronne. Car un élu qui cède à la luxure échange son trône divin pour un moment de faiblesse. Le quatrième péché, c'est l'envie. L'envie est un poison discret, masqué derrière une fausse admiration ou une question silencieuse. « Pourquoi pas moi ?» Elle s'attaque à l'essence même de l'élu, murmurant que le succès d'un autre est plus précieux que votre propre chemin. Ce mensonge est dévastateur, car il détourne votre regard de votre mission divine pour vous pousser à imiter, à rivaliser, à courir après des gloires qui ne vous appartiennent pas. L'envie transforme votre appel en compétition, votre authenticité en performance. Elle vous fait porter la couronne d'un autre, abandonnant la vôtre. Mais écoutez ceci, personne ne peut surpasser votre unicité. Votre onction est intransférable, gravée dans votre âme par Dieu. Chaque instant passé, à envier, retarde votre destinée, vole votre lumière, dilue votre pouvoir. Cessez de comparer votre chemin à celui des autres. Votre mission est unique, et la chercher ailleurs est une trahison de votre âme. Regardez en vous, revendiquez votre vérité, et marchez dans la voie que Dieu a tracée pour vous seul. Ces deux péchés, la luxure et l'envie, sont des voleurs d'énergie et d'identité. Ils vous éloignent de votre lumière. Mais les reconnaître est le premier pas vers la reconquête. Si ces mots vous touchent, si vous sentez l'appel à vous aligner, tapez 1111 dans les commentaires pour déclarer votre retour à la vérité. Partagez de quelle ville vous regardez pour répandre cette révélation et restez avec nous pour découvrir les prochains pièges qui guettent votre mission divine. Votre destin est trop grand pour être freiné, continuez ce combat. Vous êtes au cœur d'un combat spirituel où chaque révélation vous rapproche de votre vérité divine. Les ombres de l'orgueil, de l'amertume, de la luxure et de l'envie menacent votre lumière. Mais si votre âme s'agite, si une force en vous s'éveille, c'est que vous êtes un élu, choisi pour une mission sacrée. Ces 9 péchés ne sont pas de simples erreurs. Ce sont des ennemis invisibles qui cherchent à voler votre pouvoir divin. Vous n'êtes pas ici par hasard. L'univers vous appelle à affronter ces pièges pour revendiquer votre destinée. Aujourd'hui, nous dévoilons 2 nouveaux péchés qui paralysent les élus, des chaînes subtiles qui freinent votre mission. Restez avec nous, car chaque mot est une flamme pour rallumer votre onction. Tapez 1111 dans les commentaires pour sceller cette vérité divine et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage spirituel. Plongeons plus loin dans ce chemin de feu. Le 5e péché, c'est la procrastination. Vous avez entendu l'appel, ce murmure divin à 3 heures du matin, cette vision qui brûle dans votre cœur. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous attendez. Vous planifiez, vous hésitez, vous cherchez la perfection avant d'agir. Pour un élu, la procrastination n'est pas une simple habitude. C'est une désobéissance spirituelle. Le timing divin est sacré. Certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois et les manquer, c'est retarder votre destinée. La procrastination murmure « demain quand tu seras prêt ». Mais l'obéissance tardive est une rébellion silencieuse. Chaque jour d'attente donne du pouvoir à la peur. Chaque hésitation renforce le doute qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Voici la vérité. Dieu ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être fidèle. Votre mission n'attend pas votre préparation, elle attend votre pas. Moïse a douté, mais il a marché. David a tremblé, mais il a agi. Votre foi, même fragile, est plus forte que vos excuses. Agissez maintenant, même dans la peur, car chaque pas brise une chaîne. La procrastination vole votre grâce. Ne lui donnez pas ce pouvoir.
Le sixième péché, c'est le besoin de plaire aux autres. Vous n'êtes pas choisi pour être aimé de tous, mais pour être une lumière. Et la lumière, parfois, dérange plus qu'elle ne réconforte. Les élus portent une vérité qui secoue, qui confronte, qui transforme. Mais dans un monde obsédé par la validation, la tentation de plaire est un piège mortel. Chaque fois que vous adoucissez votre vérité pour un sourire, vous dites non à votre mission. Chercher l'approbation, c'est idolâtrer l'opinion des autres. C'est un auto-sabotage spirituel. Les prophètes étaient rejetés, haïs, incompris. Pourtant, leur valeur brillait dans leur fidélité à Dieu, non dans les applaudissements. Jésus lui-même a été méprisé pour sa vérité. Votre rôle n'est pas d'être accepté, mais d'être aligné. Apprenez l'art sacré de décevoir pour rester fidèle. Chaque « oui » et qui trahit votre âme est une fissure dans votre couronne. Dites non à la foule et oui à votre destin. Votre lumière n'a pas besoin d'approbation pour briller, elle a besoin de courage pour exister. Ces deux péchés, la procrastination et le besoin de plaire, sont des voleurs de temps et d'authenticité. Ils étouffent votre feu, mais les reconnaître est votre réveil. Si ces vérités résonnent, tapez 1111 dans les commentaires pour déclarer votre retour à l'alignement. Partagez de quelle ville vous regardez pour répandre cette lumière. Et restez avec nous pour découvrir les derniers pièges qui menacent votre pouvoir divin. Votre mission est trop précieuse pour s'arrêter ici. Vous êtes au seuil d'une transformation profonde. Les ombres de l'orgueil, de l'amertume, de la luxure, de l'envie, de la procrastination et du besoin de plaire ont été révélées, mais le combat spirituel des élus ne s'arrête pas là. Si votre âme tremble, si une vérité brûle en vous, c'est que l'univers vous appelle à revendiquer votre pouvoir divin. Vous êtes un élu, choisi pour une mission qui transcende ce monde, mais des pièges guettent encore, prêts à éteindre votre lumière. Aujourd'hui, nous concluons avec les 3 derniers péchés qui menacent votre destinée et une vérité finale qui scellera votre réveil. Ces 9 péchés ne sont pas des chaînes éternelles. Ils sont des alertes pour vous ramener à l'alignement. Restez avec nous, car chaque mot est une clé pour reconquérir votre onction. Tapez « Il songe » dans les commentaires pour déclarer votre retour à la lumière. Et abonnez-vous pour fortifier votre chemin spirituel. Plongeons dans cette vérité ultime. Le 7e péché, c'est le doute. Le doute est un murmure insidieux, une voix qui chuchote « Et si tu n'étais pas à la hauteur ? Et si ton appel n'était qu'un rêve ?» Pour un élu, le doute n'est pas une simple hésitation, c'est un sabotage spirituel. Un élu sans foi est comme un guerrier sans épée, incapable d'avancer. La foi n'exige pas la certitude, mais le courage d'agir malgré l'incertitude. Le doute paralyse votre mission, transforme vos visions en questions stériles, vos pas en immobilité. Si vous ne croyez pas en l'invisible, vous resterez enchaîné au visible. Pensez à Pierre, qui a marché sur l'eau jusqu'à ce que le doute le fasse couler. Matthieu 14, 31. Votre foi est votre ancre, votre force. Chaque fois que le doute surgit, il teste votre engagement envers votre destin. Ne le laissez pas voler votre lumière. Avancez, même tremblant. Votre foi, aussi petite qu'une graine, peut déplacer des montagnes. Brandissez-la comme une arme et le doute s'effacera devant votre vérité. Le 8e péché, c'est l'isolement. La solitude est un refuge sacré pour l'élu, un espace pour entendre la voix divine. Mais l'isolement est une prison. Votre différence, cette sensation d'être à part, peut vous pousser à vous retirer, à fuir les autres, à éviter les miroirs qu'ils représentent. Pourtant, aucun élu n'accomplit sa mission seul. L'isolement coupe la responsabilité, les retours, la croissance. Il vous enferme dans une caverne où vos pensées deviennent votre seule vérité. Et cette illusion vous affaiblit. Moïse avait Aaron, David avait Jonathan. Même les plus grands élus ont eu besoin de connexion. Retirez-vous pour la révélation, mais revenez pour l'alignement. Votre lumière brille dans la communauté, dans le partage, dans l'amour. L'isolement transforme votre force en faiblesse. Brisez ces murs et laissez votre lumière toucher les autres. Le 9e péché, le plus dangereux, c'est d'oublier la source. Votre pouvoir, votre onction, ne vient pas de votre intelligence, de votre charisme ou de vos efforts.
Il vient de Dieu, de l'univers, de la force divine qui coule à travers vous. Oubliez cela, c'est comme une branche qui se coupe de la vigne. Elle brille un instant, puis se flétrit, Jean 15,5. Quand vous commencez à croire que tout vient de vous, vous cessez de prier, de méditer, de chercher la source. Vos racines s'assèchent, votre lumière vacille. Rester connecté, c'est rester humble. Chaque prière, chaque moment de silence, chaque acte de foi est une racine qui vous ancre dans le divin. Oublier la source, c'est perdre votre couronne. Ces 9 péchés ne sont pas des condamnations, mais des réveils. Vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes choisi. Les reconnaître, c'est reprendre votre pouvoir. Si ce message vous touche, tapez 1111 dans les commentaires pour revendiquer votre restauration. Likez, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cet éveil. Et abonnez-vous à Alchimie de la conscience pour plus de vérité divine. Vous n'êtes pas fait pour vous fondre dans la masse, mais pour briser les chaînes. Votre destin vous attend. Marchez vers lui maintenant.